matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal Saisie des biens de Karim Wade. Ses avocats sont formels. Les déclarations de l'agent judiciaire et les avocats du Sénégal sont un prétendu recouvrement par le Trésor public sénégalais d'une somme de 27 millions d'euros, environ 18 milliards de francs CFA. Concernant Karim Wade, ne sont pas avérés, d'ailleurs, a dit la défense de l'ancien ministre d'État. Ces allégations procèdent d'un mensonge d'État plus ou moins destiné à discréditer un candidat à la prochaine présidentielle des informations de Sud Quotidien. Autre information, c'est la seconde journée hier de la session de revue de la consolidation des accords entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Les enseignants réclament encore des mesures concrètes et la matérialisation de beaucoup d'engagements du côté du gouvernement. On parle de progrès effectués dans l'exécution des accords signés Ndeye Mendao. Les points sur l'essentiel des accords signés dans le secteur éducatif, révisités par le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba note des avancées significatives avec la mise en œuvre de certaines mesures. S'agissant de la surimposition des reclassés de 2006, à l'issue des travaux menés par mes services techniques, un montant de 938 millions a été mobilisé pour rembourser en fin décembre 2015 les sommes précomptées, indûment sur les salaires des agents concernés par la mini-solde de 2008, et au travers de laquelle la prise en charge salariale a été effectuée. Donc ça, c'est une question que nous avons dépassée sur instruction de M. le Président de la République. Le ministre promet que la cadence sera accélérée en 2016. Au titre de la loi de finances 2016, il est prévu la prise en charge de 5 000 professeurs contractuels et maîtres contractuels, contre 4 000 en 2015, soit une augmentation de 25%. L'incidence financière de cette mesure se montre globalement à 11 milliards 9. Les syndicalistes très déçus sont restés sur leur faim sur plusieurs questions. Ils jugent très faible le niveau d'exécution des accords signés. Nous sommes inquiets parce que cette rencontre ne saurait être une séance de négociation. Nous avons négocié et la signature du procès-verbal du 6 mai 2015 est la fin d'un processus. Et le gouvernement a pris des engagements devant la nation sénégalaise, le peuple, avec des dates précises. Ce que nous avons entendu de la partie gouvernementale ne nous rassure nullement. On s'attendait à des mesures concrètes. Sur la question de l'alignement de l'indemnité de logement. Pour le représentant des parents d'élèves présents à la session de consolidation des accords, l'heure est très grave. Bakary Badiane craint une nouvelle perturbation de l'année et appelle les deux parties à la raison. Ndeye Mendao, l'école sénégalaise est en crise depuis plus de 30 ans, reconnaît le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Mary-Teuw Niane, interpellé en marge de la rencontre du Next Einstein Forum sur la crise qui secoue l'enseignement. Mary-Teuw Niane affirme que tout changement est difficile et c'est très normal qu'il y ait des réticences avec les réformes entamées par le gouvernement. Le ministre est convaincu qu'avec ces réformes plutôt aboutiront à une stabilité du système éducatif. Ici, ces propos recueillis par Fatima Diop. Les premières crises datent de 68. Et depuis 68 à aujourd'hui, il n'y a jamais eu presque d'année normale. Il faut corriger tout cela. La correction, il y a nécessairement des remous. On ne change. Si vous faites des changements, des réformes, et rien ne bouge, c'est que vous n'avez rien changé. Donc, il faut bien le savoir. Quand vous faites des réformes, quand vous faites bouger les choses, c'est normal qu'il y ait des réticences. Ça, il faut le voir juste au niveau personnel. Mais c'est dans les actions qui sont menées et c'est dans l'évolution des choses qu'il faut regarder les choses. Lorsque nous introduisions la plateforme Campusen, je pense que beaucoup d'entre vous se disaient que ça allait échouer. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît le rôle de cette plateforme dans l'équité. Le front social est en ébullition, on en parle toujours, et la scène politique en effervescence, ce qui ne laisse pas indifférent à les religieux du Sénégal. Cheikh Sidi Khayri, dépositaire du Khalif, fils de Cheikh Bounama Ibn Cheikh Talibouya, appelé donc à la paix les protagonistes du front social et les politiques à se calmer pour éviter la dérive dans ce pays. Pour lui, les syndicalistes doivent revendiquer leurs droits dans les règles de l'art et les politiciens doivent mettre en exergue l'intérêt de la nation. Ici, ces propos recueillis par Pape Dié.
À mon nom personnel, mais à nom du Khalif général de la confrérie Fadilia Sadia, on le demande de cesser ces manœuvres qui ne renforcent pas la solidarité nationale et qui ne renforcent pas la concorde nationale de ce pays et l'unité de ce pays. Supposons les syndicalistes, c'est leur droit de se revendiquer leurs droits, mais surtout ils peuvent le demander dans la paix et vraiment dans le droit. Pour aussi les politiciens, si on parle toujours de la démocratie, on parle de l'Amérique. George Washington avait toujours certaines discussions avec certaines oppositions pour discuter ces projets de société. Il disait toujours que l'opposition sont les meilleurs conseillers parce que c'est des conseils qu'on ne paye pas et qui osent dire la vérité au président. Donc je demande à ces gens aussi pour pas qu'ils opposent uniquement pour avoir le fauteuil présidentiel, mais ils n'ont qu'à opposer vraiment pour bien-être de ce pays et de cette population. Mais je pense que la politique peut être une politique saine, pas une politique qui gâte, pas une politique qui détruit et pas une politique de complot. Le marabout a aussi appelé Macky Sall à reporter le référendum pour non seulement amener les Sénégalais à mieux comprendre les 15 points de la réforme, mais surtout pour éviter que le pays plonge dans une atmosphère de campagne électorale permanente d'ici 2019. Nous restons toujours avec lui. On doit reculer un peu le référendum parce que si on rentre dans les élections, je pense qu'on ne peut plus travailler. Et là, ça va nous coûter très cher. Donc, je pense que comme les élections sont en 2019, on doit reculer le référendum et on le fait dans les mêmes années qu'on doit faire les élections. Je pense que c'est plus sain et c'est plus tranquille pour la population. Sinon, on va vivre vraiment dans les élections pendant 3 ans et c'est difficile. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne comprennent pas les enjeux de tous ces points qui sont dans le référendum. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines gens qui expliquent que le président accepte l'homosexualisme, qui est interdit sur l'islam, et qui est même interdit, je pense, que dans toutes les religions. Et il y a beaucoup de points quand même que les gens expliquent très mal. Je pense qu'on doit prendre le temps pour expliquer les populations, pour que les gens comprennent, parce que le référendum des citoyens votent pour quelque chose qui va vraiment diriger leur vie. Le mouvement des élèves et étudiants du Parti socialiste qualifie les événements du samedi dernier d'actes de vandalisme et de sabotage. Ces jeunes socialistes réitèrent leur confiance à leur secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Face à la presse hier, les étudiants socialistes ont exigé la lumière sur cette affaire pour le maintien de la démocratie au sein de leur parti Gorandaklo. Le mouvement des élèves et étudiants socialistes dénonce les violences du samedi dernier. Il qualifie ces actes de vandalisme et de sabotage. Pas de démocratie sans démocrate. C'est ce que disait le président Abdou Diouf. Alors, le mouvement des élèves étudiants socialistes, mais bien sûr, condamne. Parce que nous ne sommes pas venus dans ce parti qui aujourd'hui s'est rajeuni, s'est renouvelé, envahi par des jeunes cadres que nous sommes. Mais qu'on puisse assister à des choses pareilles. Ainsi, ces jeunes socialistes exigent au parti de tirer cette affaire au clair. Comme si c'était une fronde. Une fronde, en réalité, a des caractéristiques. Parce que simplement, on peut être frondeur parce qu'on n'est pas d'accord avec la direction du parti. Et en ce moment, on crée peut-être un courant de pensée pour s'opposer aux idées de la direction. Parce que c'est ça le propre des partis socialistes. Le MES soutient le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng et s'engage à battre campagne pour la victoire du oui au référendum. Voter oui pour nous est notre droit. Et pour nous, les réformes sont tellement profondes, consolidantes, à telle enseigne que nous allons nous engager, à telle enseigne que le oui l'emporte massivement et qu'on y voit la participation de notre parti. Face à la presse, le mouvement des élèves et étudiants socialistes affiche sa solidarité à tous les camarades du parti qui ont été physiquement atteints lors des affrontements entre partisans du oui et du non. Meurtre des 2 filles à Boga, c'est dans le département de Sédhiou. 4 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Les parents des victimes ont soulevé également des soupçons qui se justifient. Correspondance Ibrahima Diallo. Violées, violentées avant d'être assassinées, a révélé l'autopsie. Le meurtre des adolescentes Aminata Ba et Oumi Diao continue de défrayer la chronique. À Bogal, 4 jours après ce drame, l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie mixte de Bunkiling a permis d'interpeller des personnes dont 4 parmi elles auraient passé leur première nuit en garde à vue. Au quartier Labé de Bogal, les parents des jeunes filles Keba Diao et Djabel Ba expliquent. ne ma ana diw ma ne ko diw depuis bi mu fi génnee ba tey ñëwul mu ne ma déedéet ma ne ko kon de mu ngi ci àll bi
Quand sa grande sœur m'a dit qu'elle n'est pas encore revenue, j'ai demandé à sa maman d'aller voir du côté de la voisine. Là également, ils ne l'ont pas trouvé. C'est à partir de cet instant que nous avons entamé les recherches. Et c'est là que nous avons rencontré un premier groupe d'hommes. Quand nous leur avons demandé est-ce qu'ils ont vu nos filles, ils ont répondu non. Quelques minutes après, ces mêmes personnes nous ont dit qu'ils venaient de découvrir les corps sans vie de nos enfants. Et pourquoi n'ont-ils pas dit au début qu'ils les avaient vus? Et c'est vraiment une situation qui nous intrigue. Rappelez que les corps de ces deux jeunes adolescentes sont découverts lundi dernier dans ce marigot à la périphérie du village religieux de Bogal. Déposés à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou, les dépouilles de Aminata Ba et de Oumou Diao y sont toujours. Sur ordre du procureur de Kolda, l'enquête se poursuit. Ibrahima Diallo, merci à vous. L'ambassadeur d'Israël au Sénégal a procédé hier à la visite de l'école d'art visuel dénommée Tagat et aux ateliers du Sahel. C'est dans le cadre donc d'une collaboration culturelle, une visite au cours de laquelle l'artiste plasticien Khalidou Kassé est revenu sur la mission de l'artiste qui est d'interpeller les consciences en termes d'acquis. L'école Tagat a formé plus de 100 artistes au métier d'art visuel au Moukhaïribas. Cette visite de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal à l'école Tagat et aux ateliers du Sahel témoigne d'une collaboration qui date de plusieurs années entre l'État hébreu et l'artiste plasticien Khalidou Kassé. C'est un grand plaisir pour visiter ici. Nous avons un groupe de diplomates israéliens qui visitent au Sénégal cette semaine et nous pensons que c'est important pour visiter ici. Nous pensons qu'il y a aussi des possibilités pour nous faire trouver les collaborations entre les artistes israéliens et l'artiste sénégalais. Il y a quelques années de cela, il y a 8 ans, nous avions fait un très grand projet qui s'appelait Shalom, Jam et Paix. Donc c'était 3 titres qui rappelaient la paix. Et aujourd'hui, son excellence qui vient a aussi initié un nouveau projet. Il voulait aussi savoir comment Tagat travaille avec ses étudiants. Khalidou Kassé, qui se dit heureux de recevoir la délégation israélienne, a à cette occasion rappelé que la diplomatie a comme levier la culture. Diplomatie, c'est d'abord le dialogue, le partage des idées, le partage de tout ce qu'on a de commun, mais dans la diversité. L'artiste plasticien est aussi revenu au cours de cette rencontre sur la mission de l'artiste. L'artiste, sa mission, c'est d'interpeller la conscience collective à des faits de société aujourd'hui qui tournent autour de nous. Maintenant, je dis que ce n'est plus l'art pour l'art, mais c'est plus l'art pour véritablement, en termes de plaidoyer. Tagat, cette première école privée d'art visuel au Sénégal, excelle dans les domaines suivants. L'école Tagat forme les étudiants en 2 ou 3 ans. Les étudiants qui font la peinture ont la possibilité de faire l'infographie et l'audiovisuel en même temps. Dans le cadre d'un concept dénommé Un talibé, un métier, Tagat a permis à plus de 100 talibés d'avoir une qualification professionnelle. Merci à vous, Moukhaïribas. Un mot sport dans ce journal éliminatoire CAN U17 Madagascar 2017. Le sélectionneur de l'équipe nationale cadette entame la préparation au premier tour des éliminatoires. À 2 mois du premier tour contre la Tunisie, le sélectionneur Ali Mal se dit prêt pour une belle performance de l'équipe du Sénégal. C'est ses propos recueillis par Aïcha Kamara. Ce stage nous a permis de voir la région de Dakar et de voir aussi les jours qu'on avait ciblés depuis quelque temps et aussi des jours qu'on nous avait signalés. Ça a été un bon séjour. Conclu hier, nous avons fait un match avec Asma, qui est une bonne équipe. Les essais aussi ont été conclus. On a eu une certaine satisfaction. Il y a des jours qui ne nous ont pas déçus, qu'on avait vu auparavant. Donc vraiment, je pense que ces genres de stades-là sont importants. À la mesure qu'on a eu la possibilité en 3 jours de voir certains joueurs. Donc je pense que je suis satisfait et nous sommes satisfaits de ce petit stage externe. On a vu la qualité des joueurs aussi. Il y a des joueurs qui jouent un petit championnat, qui jouent dans le club respectif aussi. Hein. Et il y a aussi certains qui jouent en junior. Les juniors ont commencé, donc je pense que c'est ça aussi. On a vu des joueurs en jambes, il y a de bons joueurs.
On survole de l'actualité internationale avant de boucler ce journal. Au Niger, le délai pour déposer les désistements au second tour de la présidentielle a expiré hier soir. Les candidats avaient jusqu'à 23h30 pour annoncer leur décision. Il y a 2 jours, l'opposition soutenant Amadou face au président sortant Mahamadou Issoufou a annoncé qu'elle suspendait sa participation au processus électoral sans officiellement se retirer. Et puis la question des droits de l'homme est au cœur du projet d'accord entre l'Union européenne et la Turquie autour du sort des migrants, un accord qui prévoit de renvoyer vers la Turquie tous les migrants, y compris les demandeurs d'asile syriens qui fuient la guerre. Cette mesure suscite l'inquiétude notamment des Nations Unies, mais ce projet ne fait pas non plus l'unanimité au sein des 28 et les ministres européens de l'Intérieur avaient l'occasion d'en parler ce jeudi à l'occasion d'une réunion à Bruxelles. Voilà, c'est fini pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye. Ahmed Aïdara vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon résultat à tous et bonne journée, au revoir.